Salut les chevaliers! Bienvenue sur Saint-Seiya Cosmos. Salut les chevaliers, j'espère que vous allez bien. Samy, salut, ça va? Eh bien, écoute, je vais très bien pour commencer. Et toi, comment vas-tu? Bah ouais, nickel. Donc du coup, bah grâce à toi et ta proposition de vouloir faire donc une vidéo sur les dernières Oui. sorties Mid-Closs, voilà, on va se lancer dans ce petit Alors, débat. pour revenir sur ce que tu dis, oui, je pars dessus. Du point de vue, où, en fait, comme tu as dit, on a juste une silhouette. Et en fait, pour moi, justement, je trouve ça intéressant. Parce que tant qu'on a la silhouette, eh ben, on peut s'imaginer plein de choses. Donc je me suis dit, pourquoi pas en parler et avoir vos avis. Et donc, on attend hein, vos commentaires, tout, savoir ce que vous aussi vous attendez de cette V3. Et puis, ben, bien sûr, l'annonce qu'on a vue du dernier Chevalier d'Acier. D'ailleurs, on va commencer par lui. Voilà. Écoute, moi, je demandais à Majid qui nous en parle parce que lui, il les collectionne. Il les a eu à l'époque, au moment où ils sont sortis. Si je dis pas de bêtises, c'était sorti en coffret. À l'époque, c'était par deux, c'est ça? C'était sorti en pack pour Ouais, c'est ça. Uchiho et Daichi. Et Oui, puis Sho était sorti tout tout seul, seul. ouais. Voilà. Mm. Donc c'était en 2011, en juillet 2011 exactement, donc presque un peu plus de 10 ans. Et donc du coup voilà, on remplit D'ailleurs, avec ce les que tu nous revendeurs. dis là, on le trouve dans l'album que tu as fait concernant les sorties, tu sais. Oui, 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 Et voilà. tu as Donc fait un sur petit album, donc si jamais vous voulez voir qu'on appelle ça l'origine, hein, c'est-à-dire qu'à l'époque où il est sorti, donc Majin a fait des albums sur les sorties et les visuels de l'époque. voilà. Donc Donc comme tu peux voir, Samy, je crois que tu peux voir ce qui se passe. J'ai fait un oui, partage de je de vois, ouais, page. absolument. Donc, album photo, c'est ici. Donc, vous allez dans le contenu multimédia, les albums, et vous avez à peu près dans l'ordre chronologique toutes les sorties avec les pages de magazines, etc. Vous pouvez les consulter À tout voilà, moment, ouais. voilà, à tout Nickel. moment, avec les dates, les prix de base à l'époque proposés aux revendeurs, etc. etc. Là, pour l'instant, pour commencer, on va se concentrer surtout sur Daichi. Donc, pour commencer, Daichi de Landcloss Revival. Donc, Landcloss, c'est à l'armure terrestre. Donc, Bandai Spirit. Scan, Obi Japan et Figuro. Donc là, pour l'instant, on n'a pas eu encore les photos promotionnelles que Tamashi diffuse sur son site. Donc pour l'instant, on a les scans que j'ai pris grâce au forum Saint-Seiya Friends, qu'ils ont publié il y a cette semaine. D'accord. Voilà, le prix proposé aux revendeurs japonais, c'est 8 000 yens, donc à peu près 61 € pour le mois d'août 2022 au Japon. C'est une exclusivité Tamashi Web Shuten, donc Tamashi Web Shop. On a estimé, donc, comme d'habitude, la sortie française en octobre 2022. Oui. Donc, on parlera tout à l'heure, bien sûr, de Shun V3, EX, Final Bronze aussi. Et voilà, j'ai mis les sources. J'ai mis les sources à la fin de la page. Donc, voilà. Alors moi, du coup, j'avoue, Daichi est mon préféré des trois. D'accord. Parce qu'il est petit, parce qu'il est, je sais pas, parce qu'il est fun en fait. C'est parce qu'il est orange, un petit côté Michelangelo. Non, je plaisante. Non, mais en fait, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bah, je pense que là, les gens comprendront la référence. J'aime beaucoup ce personnage. En plus, on le retrouve dans, pardon, dans Omega. Je cherchais le mot. Donc Sensei Omega, il a un rôle un peu plus important. On le voit quoi. Et c'est vrai que j'aime bien ce personnage. Voilà. Et après, c'est vrai que pourquoi acheter que lui alors qu'il faut avoir les trois quand tu es vraiment collectionneur, mais c'est vrai que si je devais en avoir un sur les trois, ce serait celui-ci. Voilà. D'accord. Bah, écoute, moi, par contre, c'est bien, toi, tu arrives à faire des choix, tu as le courage de le faire. Moi, pour Alors moi, ça dépend ça dépend sur quoi on va dire, surtout sur quoi. pour les Avoir aciers, des... ça me paraît Oui, inconcevable de ne pas oui, avoir je les sais, trois. Donc, je sais, c'est soit je rien, suis. soit les trois. Donc, Oui, je moi, je sais, mais suis. je t'ai dit si je devais vraiment en faire un, lui, oui, franchement, voilà, je voudrais l'avoir Ouais. avec avec chaud du Toucan. Voilà, franchement, vraiment à choisir.
mais lui, vraiment lui. Là, je le voudrais vraiment parce que c'est un design, on va dire, que j'aime. Et voilà, tant qu'à faire, j'aimerais avoir celui-ci, mais c'est vrai que pourquoi avoir celui-ci quand tu peux avoir les deux autres aussi, donc réunir les trois. Donc moi, c'était pas une collection que j'ai envie de faire à la base, mais c'est vrai que lui m'a rappelé que j'aimais bien. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'il est stylé. Oui. Il a une armure très fun, des couleurs tout petit. vives. Voilà. Et puis son petit côté un peu plus enfant que les autres, ça Ouais. ajoute un peu d'attachement à ce Puis on personnage. était, faut pas oublier qu'on était enfants nous aussi quand on a vu les épisodes, donc Voilà, on se sentait voilà. plus proche de lui, je trouve, perso. Donc parce qu'on devait avoir quasiment le même âge, je pense. Donc voilà, Oui, oui. c'était, j'aimais bien. Voilà, et puis tu vois, regarde, voilà l'illustration que tu viens de mettre là, ouais, celle-là. Enfin, franchement, si je devais l'exposer, je le ferais comme ça. J'aime beaucoup. Voilà, C'est j'aime vrai bien que ce petit côté. la pose est sympa, ouais. On dirait un petit renard, voilà. Ça donne des idées déjà, ça donne des idées de pose pour. C'est vrai que des Petit fois, on sait pas trop renard, comment j'aime le bien en poser. fait. J'aime beaucoup. Franchement, il me plaît bien. Voilà. Donc si je devais en Alors, faire une, ce serait lui. aussi, il y a ce Donc posing-là que tu peux faire ouais, c'est pour vraiment profiter sympa. Et d'une belle j'avais une chevelure. question à te poser parce que vu Oui, que toi tu l'as eu à l'époque quand il est sorti, est-ce qu'ils nous ont fait un visage bonus du coup ou pas du tout? Alors, un visage bonus. ouais, Alors, faut savoir que quand ils sont sortis, ils avaient chacun 2 visages bonus. Donc un visage neutre et un visage avec la bouche ouverte, comme tu peux voir là sur la photo. d'accord. Donc ils avaient juste deux visages quoi. En gros. Voilà, c'est ça. Donc en fait, Et là, là, on en a aperçu trois. voilà, et là, on en a aperçu 3. Et donc là, j'avais fait, donc du coup, heu, on a un gros plan là-dessus. Donc c'est ce visage-là qui a été rajouté. Et ben je l'aime bien. Hem, Avec le petit sourire là. Ouais, il est c'est super toujours bien. ça, c'est toujours un visage en bonus, ça c'est toujours bien. C'est un visage qui est souris quoi, avec des on voit ses dents, c'est un Ouais, ça sourire, lui va bien. Ça lui va vraiment voilà, bien. Mm. qui va bien, finalement surtout à ce personnage. Après, ça fait, excuse-moi, hein, ça fait encore penser au truc de Tétis. J'espère que pour le coup, il n'y aura pas ce problème d'espèce de yeux qui biclouchent ou voilà quoi. Moi, je pense pas qu'il y aura ce genre de problème parce que déjà Shaw est sorti et j'ai pas noté De de problème visage dessus, ouais. raté. Ouais, Voilà. ouais. Dans Tétis, je pense que c'est un cas isolé et ils se Ouais, sont tant mieux. loupés sur le tamponnage et malheureusement, Et ben puis voilà, en faut plus, faire avec. après Tétis, bah, Dieu merci, hein, les deux autres visages restent identiques à l'autre. Hein. Donc même la Revival fait le taf largement. Puis c'est vrai qu'on n'est pas non plus beaucoup à exposer les personnages avec un visage hurlant. Donc quitte à faire une erreur, tant mieux que ça soit sur le visage hurlant. Hein. Mais là, c'est vrai que lui, pour Daichi, là, le petit sourire en coin, c'est vrai que si ce visage pouvait ne pas être raté, ça serait génial parce que ça lui va Ah bah vraiment bien. oui. Ah bah oui, là je pense que puis ça rajoute un petit coup de frais à la figurine. Ouais, Hem, ouais, complètement. Moi quelque part ça m'embête un peu de pas avoir de pas Oui. pouvoir l'avoir, Mais du coup, ça incite justement les gens qui ont déjà la figurine comme toi de prendre un à deuxième racheter une exemplaire. deuxième J'avoue. pour pouvoir mettre l'ancienne en totem, Mmh, pardon, en forme objet, oui. et pour pouvoir mettre la armure qui sera beaucoup plus brillante et beaucoup plus pétante, hein, Mmh. celle-ci sur ton personnage, comme ça tu pourras l'exposer avec. Je pense que c'est aussi ce côté-là, c'est ce que j'aime des revivals de ce point de vue-là, c'est par exemple, tu vois, quand tu as, surtout pour les V2, je voulais juste en venir dessus, tu vois, ils nous ressortent les V2. Ce qui est génial, c'est si tu as les premières versions, tu pourras l'exposer du coup en broken en fait. Et puis mettre la nouvelle armure qui est quand même bien brillante. Hein. On a eu le cas pour Iki. Mmh. Voilà. Donc, je trouve que c'est intéressant. Ça peut être intéressant. Bien sûr, il faut avoir le budget hein, parce que c'est cher. Hein. Je ne vais pas dire le contraire. Mais c'est vrai que si jamais tu as l'opportunité de le faire, ça peut être intéressant. Voilà. En fait, c'est ça le problème, c'est que je dis pas non à avoir un doublon pour le faire justement sans armure avec les Ah, ce objets. serait super. Parce que Ouais. franchement, les objets des aciers, Oui, ils ils sont sont vraiment stylés. stylés. Ah oui, oui. Quand tu les vois arriver, en fait, Bandai, à l'époque, ils ont tout fait pour justement, ils ont été créés. Il faut savoir que les chevaliers d'acier, ça vous le savez, la majorité, qu'ils ont été créés exclusivement pour faire du business. Marketing. Ouais, Voilà. du Donc voilà. ils ont été réfléchis, pensés tout ça pour être vendus et ils ont pensé à tout. Donc forcément, quand tu les vois arriver, quand tu vois arriver Daichi comme s'il arrivait sur un skateboard avec Ouais. son objet Oui. Et du c'était très à renard, la mode. Hein. Faut pas oublier. Hein. Les à skateboards, Shaw c'était qui très très à arrive la mode. suspendu au toucan, à l'objet du toucan, quand tu as Uchiho qui arrive avec l'objet de l'espadon.
franchement, t'as qu'une envie, c'est avoir les figurines et avoir les objets Oui, accompagnés alors comme ça. justement, je te rejoins là-dessus. C'est pour ça que je voulais Daichi parce que je trouvais trop stylé sur son skateboard. Et il faut pas oublier Mm. que dans les années fin 80, début 90, le skateboard était super à la mode. Tu Mm. vois le petit arriver avec son skateboard, voilà, tu te dis waouh, c'est génial, il est motorisé, tu vois. Ouais, Et, et c'est vrai que il faut pas oublier que c'était aussi la grosse mode des mechas. Et du coup, c'est vrai que ces personnages-là réunissaient cela. Et ouais, c'était très intéressant, en fait. Du point de vue marketing, c'était pas mm. mal, hein, faut quand même l'avouer. Ouais, et puis c'est l'époque des Transformers, Oui, etc., etc. Donc, exactement. on était Ouais. déjà formaté pour kiffer ce genre d'apparence sur les Exactement. personnages. Il y avait Tu les as bien dit le mot, on Bioman, était formaté, ouais, c'est voilà, ça. les Bioman, tout ça, tout Oui, ça. et puis chacun, ils ont leur couleur. T'as le orange, t'as le rouge, t'as le bleu, tu sais. Ouais, ça faisait Ouais, c'est c'est une ça. taille en fait, hein, au final. Oui, exactement. Ouais, c'est vrai qu'ils font Sentai, exactement. Ouais. Et je pense que c'est pour ça qu'on a été séduits quand on était petit par ces personnages et, euh, et que au final, nous, on est une catégorie au niveau générationnel des fans de Saint je sais qu'il y en a qui kiffent pas les aciers parce que justement, pour eux, c'est une hérésie en fait. Mais nous, quand on a découvert ça, on n'a pas découvert ça avec le manga forcément, on a découvert ça avec l'anime. Et quand on les a vus, bah, ça a matché direct, quoi. Nous, comme je disais tout à l'heure, on a été formatés pour kiffer ça. Donc, du coup, quand tu vois ça, t'as qu'une envie, c'est de Oui, les on a avoir, tu vois. une attache nostalgique dessus. Voilà. Donc, moi, Mm. les aciers, je les adore, quoi, parce que dans leur apparence, voilà, dans leur côté fun, voilà, même si c'est complètement hérétique au niveau de l'œuvre Saint-Seiya, ça, c'est une évidence. Mais par contre, après, ils font le job, quoi. Ils attirent l'œil. Et puis, bon, ils sont là pour rallonger un peu les épisodes aussi, pour aider les chevaliers d'Athéna, hein, quand ils ont eu des difficultés contre les Silver. Et donc, du coup, voilà. Alors, par contre, là, on va parler du coup, du coup, de ce qu'ils auraient pu faire aussi, parce que là, Est-ce que tu on aurais, on l'a pas. aimé qu'il fasse par rapport Voilà, à là, lui? Qu'est-ce que tu aurais aimé voilà. qu'il fasse, par exemple? Et là, on va parler de la mèche, la fameuse mèche qui a été malheureusement pas rectifiée. Alors, autant Ah pour. oui, elle n'est pas Voilà, affinée, c'est ça. C'est vrai qu'ils l'ont voilà, fait c'est pour ça. Tétis. Par contre, pour Tétis, on a eu ce bonheur d'avoir les mèches qui ont été quand même vachement affinées, très Mm, détaillées quand elle est casquée. mm, Et c'est vrai que la logique aurait voulu qu'il le fasse également pour les mèches, oui. Ouais, ouais. tout à fait. Et donc, c'est vrai que ce qui m'aurait fait craquer, à la limite, tu vois, c'est qu'ils refassent la mèche. Là, ils auraient refait la mèche casquée, j'aurais pris direct. Mais là, ils ont pas fait cette modif, c'est trop dommage parce que c'était l'occasion de le faire et malheureusement, je crois que c'est la dernière occasion. Et du coup, en fait, on voit bien qu'il y a une jointure, en fait, qui est vachement disgracieuse. Alors, autant les jointures, ça me gêne pas, Ah mais, oui, ouais, mais c'est vrai. là, Excuse-moi, je me suis mis la tête dedans, mais c'est vrai. quand tu Ça l'as fait en une vrai, c'est coupure, encore ouais. plus flagrant. Je trouve que c'est hyper grossier, en fait. C'est hyper grossier. Et c'est dommage parce que quand tu aimes le perso casqué, ben, tu pas le choix. Donc, moi, le mien, il est casqué et j'ai pas eu le choix et je fais avec, malheureusement. Mais voilà, j'espérais justement une modification de ce type comme ils ont fait sur Tétis et ils l'ont pas fait. C'est de la facilité. Alors après, ils s'excusent avec un visage en plus qui sourit, donc voilà, hein, il y a pas de souci. Mais voilà, ils sont pas allés au bout des choses et Après, il faut pas oublier que Tamashi, en termes de qualité, ça a baissé. Enfin, on le sait. Hein. mmh, Je pense qu'on est passé à Limit Close où on avait énormément d'options qui mettaient avec, ne serait-ce que pour ce qu'on parlera après. Hein, du coup, pour Sean V3, il y avait pas mal d'options avec. C'est vrai que regarde, par exemple, quand tu achetais la Limit Close classique du Gémeaux, t'as mmh. vu tout ce qu'il y avait avec. Ah ouais, c'était énorme. Ou ne serait-ce que pour Canon Dragon des Mers, t'as vu aussi les options qu'il y avait avec. Ouais, C'était beaucoup moins cher en plus. mmh, Et là, on est sur du plus cher avec moins d'options. Et, ouais. et puis, niveau qualité peinture, hein, je pense que là, je pense que j'apprends rien à personne. Hein. Niveau de qualité peinture, c'est plus comme avant. Ah Ça, non, c'est clair. ça s'est dégradé. On va parler de ça vite fait. Ça s'est dégradé avec le temps. On est passé de peinture qui tenait très bien, qui était peut-être vernie d'ailleurs à l'époque, ou je ne sais pas, où c'était la qualité de la peinture, à une peinture Ouais. aujourd'hui qui s'écaille systématiquement, au moindre toucher, qu'on ait des gants, pas des gants, c'est un calvaire, c'est tout le temps. On a des petits pets, même des micro-pets, alors on les voit pas de loin, mais quand on regarde de près, on les voit et on voit que la qualité, Ouais. au niveau de la J'ai peinture, eu elle ce s'est problème-là avec diminuée avec totalement. fraîchement reçu avec mon Alderic. Mmh. J'ai des petits pets de peinture au niveau du pied alors que je les manipule avec des gants, pardon. Donc c'est même pas de moi, c'est même pas de mon fait, tu vois, la figurine est arrivée comme ça.
c'est vrai que ça fait mal. En fait, je pense que c'est selon comment elle est placée dans le plastique. Si ça a le malheur que, je sais pas si c'est tout chaud, que ça s'est mis directement en plastique et ça a légèrement collé sur le plastique, bah c'est peut-être ça aussi. Hein. J'ai un peu peur de ça. Enfin, j'ai l'impression qu'ils veulent aller vite et du coup la qualité en est en pâtit. Oui. Voilà. Du coup, voilà, ouais, c'est clair que. Alors là, du coup, Oui, je passe fermons sur cette une- parenthèse là-dessus, tout à fait. Ah, je- bah oui, je oui, passe sur un Panda commentaire, Custom, donc, bah oui, voilà. oui, il a raison. J'avais dit à Mark Schweitzer, donc à Panda Custom, que j'allais pas, que ça donnerait l'occasion de. Maintenant, je pense que s'il regarde la vidéo, il saura de quoi je parle. Je lui ai dit que ça sera l'occasion d'en débattre. Et donc, du coup, merci Marc, parce que tu nous donnes matière à débattre. Oui, Et, complètement. et bien sûr, Mark Schweitzer, alors pour présenter Mark Schweitzer, c'est un collectionneur de mid-cloth, un grand collectionneur de mid-cloth. Il collectionne tout ce qui se fait en mid-cloth pour avoir, en fait, lui, c'est un puriste de la fidélité au niveau des mid-cloth, au Mais ça, niveau de c'est l'apparence des mid-cloth. Il est prêt à acheter n'importe quelle pièce et te faire le perso, mais fidèle à 100%. S'il peut le faire à 100%, il le fait. Et donc, chaque fois, il nous offre des petits montages entre la figurine de base et ce qu'elle aurait pu être si Bandai était allé au bout des choses. Donc là, on est passé sur. Il a fait un comparatif donc de Bandai et Bandai Spirit pour Tétis. Donc Tétis avec les rectifications des cheveux, Ouais, carrément. de la couleur. Et là, Daichi, donc Bandai Revival, est ce qu'ils auraient pu faire. Et voilà, donc là, bon, il a fait un montage. Oui, si on avait suivi leur logique, oui, tout à fait. Ouais. Voilà, normalement, ça aurait mérité ce genre de sculpte. Mais on sait bien que Bandai n'a pas de logique au final. Quoi. Donc, Voilà. Et malheureusement, ben, c'est pas fait, mais en tout cas, Mark Schweitzer, Panda Custom, je te remercie infiniment pour ce petit travail que tu as fait. Et c'est toujours intéressant de voir ce qu'une figurine aurait lui, pu être. il est hyper intéressant à suivre. Hein. C'est vrai que c'est. Oui. Alors oui, c'est- moi je vous le J'aime recommande beaucoup. fortement, si vous ne l'avez pas dans vos contacts. C'est toujours intéressant ce qu'il montre. Ah oui, oui, carrément. Ouais, Voilà, ouais. ça fait des années qu'il collectionne et que à chaque fois, ses customs, c'est du bonbon pour les yeux, il nous fait rêver. Chaque fois, je lui dis, tu aurais pu travailler pour Bandai parce que franchement, il est vraiment jusqu'au boutiste au niveau des apparences et au niveau des fidélités. Et c'est dommage qu'ils n'ont pas des consultants comme ça, justement, dans la société Bandai, pour leur dire attention, ça c'est pas fidèle, non, 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 non. Et, Franchement, je sais pas comment ça se passe chez eux. C'est vrai que non, je sais pas. tu te poses des questions. Je sais pas. Je sais pas du tout. C'est Pourtant, vraiment ils une sont énigme. capables, hein. Ils sont Ah capables de faire. oui, bah regarde ce qu'ils ont fait avec Hades. Hein. Voilà, avec Hades et puis même avec En termes de Tétis, ne serait-ce fidélité, que des Hades, mèches, tu vois. t'as vu, Ouais. en termes de fidélité, Hades, même en termes de visage, hein, ils sont capables en visage Mhm. quand ils veulent. Ah oui, bien sûr, c'est pour ça, bon. C'est Bah, dommage. Albéric, c'est un- Albéric hein, excuse-moi, en termes de visage, il est juste magnifique. C'est- Ah oui, bah oui, forcément, Albéric, moi Ils l'ont réussi. Hein. je suis tombé amoureux de ses visages. Hein, ça- Ils sont magnifiques. Ouais. c'est dur. C'est une D'ailleurs, claque. Hein. C'est une claque c'était visuelle. dur le choix de visage, d'ailleurs. Ouais, j'avoue. Mais bon, Mm. petit sourire en coin, il existe et je l'ai pris. Voilà, Ouais, voilà, franchement, il fallait pas le louper, celui-là. c'est ça. Ouais, complètement. Voilà. Heureusement d'ailleurs. Ensuite, on va passer enfin Oui, à la silhouette. à la Fameuse silhouette mystérieuse silhouette de Sean. Alors, on V3 retourne sur l'album. ou Final Close. Voilà, donc l'annonce qui nous a été faite, donc coming Je crois soon. que c'est nous, hein, les Français, qui disons V3. Hein. Mais je pense qu'on. Alors, Ouais, ça vient de nous, hein, je alors, pense. le C'est le Final terme- Close en fait. Voilà, le final bronze close, c'est le terme officiel, final bronze close. Mais D'accord. on peut dire aussi V3. Et non, je pense pas qu'il y ait que les Français. Je pense qu'on est tous, on a dans le jargon de collectionneur mid-close, que ce D'accord. soit Bon, je me dis, c'est peut-être un truc à nous. Hein. Voilà, mais V3, voilà, on a pris l'habitude de dire V3, C'est vrai. mais bon, après c'est vrai qu'il faut respecter aussi les termes. Donc là, c'est la finale bronze. Alors, bronze coming close. soon sur la V3, comme tu disais, donc ou la Final Bronze Close Mhm. de Sean. Hein, donc on devine très bien que c'est Sean, ça y a pas de souci. Et justement, ma question va être la suivante. Toi qui as eu la mid-close classique, tu pourras me dire si je me trompe, il y avait eu des bonus avec, on est d'accord. Normalement, tu as le collier, c'est ça, de Hades qu'il porte, non? Alors, Avec l'étoile. Et un visage possédé, c'est ça? eh ben non. Alors non. Parce que là, Comment ça, non? tu viens de me poser une colle, mais je m'en souviens. Le pendentif, les cheveux rouges possédés par Oui. Hades, c'est dans la Oui. version premium, qui est Hades. Donc, ils avaient fait deux versions alors? Donc en fait, ils avaient fait la version de Sean
la version de Shun. Bah, on peut aller tout de suite d'ailleurs, ça va animer un Plus peu parlant. la discussion. On va aller dans l'album photo et j'avais fait l'album pour. Ah, attends, parce que là ça bug. Voilà, album. J'avais fait l'album photo pour le Shun Premium. D'accord. Donc, comme c'est dans l'ordre chronologique, ça ne devrait pas être compliqué à trouver. Tac, 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 tac. Et du coup, tu as vu, ça. Je parle pendant que tu cherches. Hein. Du coup, tu as vu, ça nous a cassé dans notre truc parce qu'on avait dit qu'il y avait un. À l'époque, ils avaient sorti d'abord Seiya, puis Shiryu, et normalement, ça aurait dû être Yoga, tu vois. On est d'accord? Ouais. Et là, du coup, ils ont Non, ils ont cassé cassé notre. l'ordre Ouais. des mid-class Oui, classiques. mais ça, c'est la version. Oui, quand tu l'avais Hades. Mais Oui. j'ai cru que moi, tu l'avais aussi quand tu Non. avais acheté la figurine en mid-close. D'accord. Donc, en Bah, fait. j'espère qu'ils vont. J'espère qu'il va y avoir. Ah, mais celle-là, je l'ai. Hein. Celle-là, moi, cette Oui, custom, oui, je l'ai. oui, oui. Mais par contre, c'était pour te dire que ces bonus-là dont tu parlais, donc le collier d'Hadès et la tête rouge, c'était fourni avec cette version-là. C'était pas D'accord. fourni avec l'armure. C'était pas avec la mid-close d'accord, Voilà. de l'époque. C'était pas avec la mid-class Final Bronze ou V3 de Shun classique. Donc, Ok. lui, voilà, donc du coup, ça n'a rien à. Donc, il y aura pas, je sais pas au niveau du contenu ce que ça pourra nous réserver concernant concernant le Shun V3 EX. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que on a un nouveau moule qui a l'air, selon la silhouette, pas mal intéressant. Moi, ce qui m'interpelle pour commencer, c'est ça, la chevelure. Moi, là, je suis hypé parce que en fait, j'ai l'impression qu'ils ont enfin compris que Shun devait avoir une chevelure assez volumineuse. Je parle par rapport à la V2 EX. Attends, je la regarde. Ouais, c'est vrai que c'est plat sur le dessus. Ouais. Voilà. Et voilà, c'est ça. Donc du coup, là, j'ai bon espoir maintenant qu'on va C'était avoir, rond, ouais. voilà, on va avoir enfin un Shun avec une chevelure volumineuse, voilà, comme on le connaît très bien dans la série. Tu veux dire volumineuse quand il est casqué, c'est ça? Quand il est casqué ou même décasqué. Hein. Mais en fait, ce qui m'avait déçu dans la version V2EX, c'est que ses cheveux, tu avais l'impression qu'en fait, il avait pris la douche et qu'ils étaient très très aplatis. Et moi, Sean, dans mes souvenirs, pour moi, Sean, c'est une chevelure verte volumineuse quand il est en V2, tu sais. Oui, oui. Voilà. Oui, oui. Et je ne l'ai pas retrouvé dans la V2X et j'ai toujours été frustré. C'est pour ça que j'avais fait un custom avec la chevelure Great Toys. Donc du coup, voilà. D'ailleurs, je trouve que ça se rapproche un peu de la Great. Great Toys, non? Pas De quoi? la silhouette comme ça, on dirait la chevelure de la Great Toys un peu. Bah oui, c'est ça en plus. C'est ça qui me réjouit, c'est que franchement, là, j'ai l'impression qu'enfin on va avoir une belle version de Sean. Alors moi, je me pose quelques questions par rapport à tout ça. Mmh. Donc du coup, oui, je suis comme toi, je suis sur la chevelure. Je me dis, est-ce que la chevelure va être à la hauteur? Parce que c'est vrai que là, tu as vu ce qu'ils nous ont fait pour Seiya V3 et pour Shiryu du Dragon V3, c'est plutôt pas mal hein, en termes de chevelure. Ah oui, bah oui, bien évidemment. Surtout Seiya, elle est pour l'instant, puisqu'on l'a eu en vrai, hein, donc il est vraiment réussi, hein, ça on peut pas dire le contraire. C'est vrai que maintenant, après, on attend vraiment Shiryu de l'avoir en vrai, voir ce que ça va donner. Ouais. Là, on est sur Sean maintenant, c'est vrai que cette chevelure, ben, j'espère vraiment qu'ils vont la modifier, qu'elle va vraiment être au top, plus volumineuse, pardon. Est-ce qu'ils vont faire comme pour Seiya, est-ce qu'ils vont se prendre plus sur un design qu'on a eu dans le dernier film de Senseiya hein. Donc, parce que je trouve que Seiya ressemble beaucoup plus au film dans le style. Dans le Tenkai. Dans le Tenkai, oui. Je trouve, j'ai fait le comparatif. Oui, et je trouve c'est vrai, ouais, c'est vrai. En termes de chevelure, ils sont plus proches du Tenkai. Ouais, alors, est-ce que Sean est vraiment super bien. Ils sont super bien dessinés. Après qu'on aime ou qu'on n'aime pas le Tenkai, au niveau du graphique. Ah oui, au niveau graphique, ça claque. on a atteint le. Voilà. C'est super beau. T'imagines, on aurait eu tout l'animé comme ça. On aurait eu tout l'animé comme ça aurait été super. C'est dommage. C'est dommage, ouais. Donc, je me pose cette question. Deuxième chose, en termes d'options, est-ce que tu penses déjà qu'il aura des options? Parce que regarde, quand tu regardes Seiya V3, ils nous ont bien fourni du coup la statue de la déesse Athéna. Donc petit bonus sympa, on a les ailes, enfin on a tutti quanti, tout va bien quoi. Ensuite pour Shiryu, on a quand même deux styles de chevelure, enfin on a quand même deux chevelures. Une qui s'éventaille un peu, une qui va vers le ciel, là, comme quand il s'énerve contre Dismask. Hein.
espèce de super chevelure en Super Saiyan. Mhm. Et ça fait déjà je trouve pas mal d'options aussi pour Shiryu, de ce point de vue-là. Et je me pose la question de savoir, est-ce que Sean, quelle option il y aura? Est-ce qu'on aura le droit à un visage possédé, une chevelure possédée? Ça, je sais pas. Alors, Et attends, je finis très juste bonne remarque. là-dessus. Et est-ce qu'on aura aussi ce fameux. Parce que la V3, quand il est en V3, il porte ce collier, justement, qu'il avait reçu quand il était petit, qu'on l'apprend du coup au passage du Mekai, justement. Et est-ce qu'il aura aussi ce collier? Et je vais même aller plus loin. Est-ce qu'enfin, on va revoir ces fameuses options? Tu sais, qu'on avait dans la V2 classique, on avait des chaînes plus courtes. Tu sais, pour les mettre au niveau des. Quand il n'est pas en attaque avec les chaînes. Tu te rappelles de ça? C'est Oui. même toi qui avais fait un custom avec ça d'ailleurs Oui. sur ta EX. Oui, alors j'avais utilisé Voilà les toutes mes chaînes. questions. Alors, À toi. voilà. Alors déjà pour les chaînes plus courtes, effectivement, ça serait une super idée parce que effectivement, j'avais fait j'avais utilisé les chaînes plus courtes de la V2 classique de Sean pour la mettre sur la EX, pour mettre en valeur ma EX avec voilà, parce que c'est vrai que les Ce qui rendait super bien d'ailleurs. voilà. Si tu as le temps de nous mettre un insert de ton petit custom là pendant qu'on discute, ça serait super. Comme ça Ouais, pourra illustrer. ouais, Et bien sûr. c'est vrai que c'est un super rendu. Un super Voilà. rendu qui m'a donné l'idée du coup de faire comme toi. Moi, je n'avais plus je l'avais revendu celle-ci. Du coup, j'ai fait un custom moi-même. J'avais acheté des chaînes en acier et que j'ai mis à la taille pour qu'ils les aient justement pas à 10 000 km et un brassard énorme au niveau des bras. Tu m'avais donné cette idée-là d'ailleurs de custom et j'espère que là, ils vont nous remettre cette option. Voilà. Et je crois, pour rendre à César ce qui appartient à César, que c'était grâce à Bark Razer d'ailleurs, à Panda Custom, que j'avais fait ce custom-là. D'accord. Je crois qu'il avait fait ça et après ça m'a donné envie de faire de même. Donc, Moi, pour rendre ce qui est à César, moi, c'était voilà. parce que tu Donc m'avais donné cette idée-là. quand on s'inspire de nos camarades collectionneurs, je Absolument, ne pas hésiter à les citer. Tout à voilà, à fait. les citer. Parce que non Surtout quand seulement ils ont ça fait. des Voilà. super idées. Exactement, puis surtout quand ça fait plaisir en fait, et que voilà, tu t'es dit, je vois pas, il n'y a pas de honte à dire qu'on s'inspire en fait Voilà. des autres. Voilà, tout C'est en simplement. partageant, en échangeant nos idées qu'on peut embellir nos collections. Exactement. Et ça fait toujours plaisir de faire des dédicaces à nos amis collectionneurs parce qu'on a, en fait, on puise tous les uns des autres. Et des fois, en puisant, on arrive à trouver des idées d'autres. Et il faut pas hésiter à faire partager. C'est le but en fait. Voilà, donc du coup, pour cet aparté, voilà, on remercie. Donc du coup, est-ce qu'ils vont nous faire l'option des chaînes plus courtes quand il les ajuste quand il est pas en position d'attaque, tout simplement? Alors ça, j'en doute. Ça, j'en doute parce que ouais. C'est un truc vraiment, vraiment particulier, vraiment. Qui était juste propre à la. Tu vois, ça rejoint à ce que je disais à l'époque. On payait moins cher nos figurines et elles avaient plus d'options à l'époque. Peut-être que, comme tu disais tout à l'heure, ça dépend qui travaille sur la mid-close. Donc je pense qu'avant, il y avait des équipes qui travaillaient vraiment sur le côté complet d'une figurine mid-close, c'est-à-dire avec tous ces petits bonus qui pouvaient agrémenter les mises en scène. Et je pense que c'est passé avec le temps, avec les années, les équipes ont changé. Et il y en a qui vraiment se basent sur le strict minimum à fournir. Et voilà. Et du coup, on perd un peu ce côté agrémentation, c'est petit dommage. bonus sympa, où on pense à tout et au final, voilà. Et on pense plus vraiment à faire à moindre coût, le moins de choses possible et plus cher. Et voilà. Et bon, de toute façon, tout le monde a. Alors donc pour toi, il n'y aura pas cette option. Non. Oui, je suis d'accord. Mais par contre, pour le collier, sans doute quand même. Alors voilà, pour répondre à ton autre question, je doute fort qu'il y ait une réédition de ce Sean Hades. Voilà, mais donc du coup, ça sera l'occasion pour eux dans ce Sean. Et étant donné les bonus qu'on a eu avec Shiryu et avec Seiya, bon, Seiya, on a eu l'armure d'Athéna, mais ça, c'était pas nouveau. Mais en tout cas, avec Shiryu, avec cette chevelure flamboyante là. Les deux, il a 3 styles de chevelure. Trois chevelures. Ouais, voilà. C'est ça, 3 chevelures quand même. Ouais. Là, je pense que pour promouvoir un peu le truc, ils vont nous mettre donc le collier d'Hadès, donc Yours Ever. J'espère, franchement. Et la chevelure rouge, parce que franchement, quand ils sont dans les enfers, c'est deux choses qu'on retient. C'est le collier de Sean et quand il est possédé par Hades. Enfin, je veux dire, c'est incontournable. En plus, il a toujours cette armure. En plus, il est toujours en V3 à ces moments-là en plus. Donc, ce serait pas idiot, quoi. Donc oui, je pense. Peut-être. Je pense qu'ils vont les fournir. En tout cas,
vu, comme tu disais, qu'ils ont fourni pas mal de chevelures à Shiryu, peut-être qu'il nous fournira peut-être cette fameuse chevelure, ça apportera un visage supplémentaire en plus, et peut-être ce collier. Enfin, moi, c'est ce que j'espère, en tout cas, j'espère. Voilà. Ouais. Ce serait vraiment stylé, quoi. Mm. D'ailleurs, pour Iki, hein, pareil, on espère qu'il aura le collier de Pandore, du coup. Oui, je pense que ça sera. Ils vont peut-être répéter un peu ce qui s'est passé avec les V3 classiques. Et du coup, il avait quoi comme option, la Mythos V3 de Sean? Il avait rien au final, alors? Non, il avait. Non, je pense pas qu'il a. Attends, je vais retourner dans l'album. Je pense pas qu'il avait des. Hop. Si tu veux bien passer, merci. Alors, on retourne en 2006. Donc en 2006 déjà, hein, 16 ans. Il y a 16 ans. Mm. Il aura fallu attendre 16 ans pour avoir la version EX quand même. Ouais, c'est ça. Donc là, on a le visuel du dos de la box de Ouais, vas-y, clique dessus. classique. Ouais. Non, il avait donc la wave, la Thunder Wave, l'attaque Thunder Wave, Ouais. donc la chaîne qui est en forme de vague. La chaîne protectrice. Et Ouais. puis c'est tout, hein, un visage non casqué. Voilà, l'objet avec la base qui était très sympa d'ailleurs, la base de l'objet, Mm. en forme de galaxie, quoi, de galaxie d'Andromède. Et tu vois, ils avaient mis le collier en fond en décoration, mais ils n'ont pas fourni avec, tu vois, le collier d'Hadès. D'accord. Ok. Voilà. Et puis c'est tout, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Mais là, c'est parce que, je pense, parce qu'ils avaient dû sortir en parallèle la version de lui en Hades possédé, je pense. Alors, En Sean possédé, pardon. Peut-être, mais là, vu que, comme tu dis, je suis d'accord avec toi, j'ai pas la sensation qu'ils vont la ressortir, celle-ci, hein. Donc peut-être que là, ils vont glisser ce collier, en fait, avec lui, hein, sans doute. oui, je pense qu'ils vont en profiter pour ajouter les bonus qu'il y avait On avec verra, ouais. Sean Hades Premium. Tu penses qu'on aura les premiers visuels dans combien de temps, toi? Bah, alors, c'est souvent pas le mois qui suit, c'est souvent peut-être 2 ou 3 mois après. Ok. Je sais que lui, il l'avait annoncé tôt et par rapport à son annonce officielle. Donc peut-être le mois d'après, peut-être dans 2 mois alors. Peut-être à la sortie de Shiryu qui est en avril du coup, parce que Shiryu, sa sortie elle est en avril 2022. Peut-être qu'à ce moment-là, ils vont en profiter pour lancer l'annonce pour Sean, donc c'est-à-dire au mois D'ailleurs, il y d'avril. a quelques craintes, hein, par rapport à Shiryu, hein. Apparemment, le pan de ceinture qui tient les petites, les trois petits, comment on appelle ça? Bon, on va dire la jupette, Hein. les pans de jupette, apparemment, ce serait un tenant en plastique. Ah oui, Voilà. j'avais vu ça, ouais. Comme ce Ouais. qu'ils fait avec Albéric, Ouais. Sauf que EX, là, ce serait carrément une barrette qui tiendrait les trois pans, Mm. tu vois. Donc on verra bien. Il y aura prochainement peut-être les prochaines reviews des revendeurs et des firmes comme Tamashi Mexico qui pourront peut-être faire une review là-dessus et on verra si le produit final. Après, avec Tamashi Mexico, il faut toujours se méfier des couleurs, hein. C'est pas, il faut se dire que tu regardes ça, mais sans te dire que ce Non, sera la c'est couleur. surtout au niveau du contenu, si c'est vraiment Ouais, conforme ou c'est pas. ça. Mais après, c'est vrai qu'il ne faut pas se fier aux couleurs parce que comme ils ont un éclairage assez soutenu et assez intense et au niveau des De saturations des ouf, hein. couleurs, c'est vrai que ça Parce que quand tu peut. voyais Alberich, il avait les cheveux très Voilà. très rouges et l'armure très très bleue, hein, pour Et le ça, coup. c'est l'éclairage, ça n'a rien à voir avec la figurine en elle-même. Oui. Donc là, on va passer. Je te disais, je sais plus quoi. Comment ça se fait que. Attends, parce que je voulais parler de la prochaine sortie pour le mois prochain parce qu'on était dessus. Ouais. Et, Alors du coup, tu m'avais dit que là, en aparté, tu m'avais dit que tu avais une idée de la prochaine sortie. Alors, qu'est-ce que c'est? alors, la prochaine sortie pour moi, c'est. Alors, attends. Et pourquoi? J'avais, Qu'est-ce qui te fait j'avais, dire ça? euh, j'avais mis à jour le. J'ai l'impression que ça n'a pas marché. Pourquoi par rapport à une image que tu as vue? Oui, en fait, Instamashi, l'Instagram de Tamashi a publié là aujourd'hui des Des photos photos, ouais. des aciers là, des 3 aciers, Oui, avec d'accord. en compagnie de Babel du Centaure.
en mid-close. Ouais. Et donc, Ils du avaient coup, ils annoncé, font un oui. rappel en disant c'est en exposition au Tamashi à Akiba Station, etc. Oui. À l'Akiba Showroom, pardon, Akiba Showroom à Tokyo. Et je me Oui. suis dit, c'est bizarre qu'ils soient accompagnés de. Ils insistent vraiment sur cette mise en scène, quoi. Et je me suis dit, là, ils ont enchaîné Ushio et Daishi. Et donc, je me suis dit, eh ben, peut-être que le prochain, c'est Babel du Centaure. C'est pour lancer la sortie de Babel du Centaure. Ah bah oui, bah, voilà. complètement. De toute façon, ils l'ont déjà fait en plus, donc il est déjà là, on a vu à quoi il ressemblait, donc oui. Donc, du coup, pour moi, ça paraît évident. Mais Avec après, sa je pourrais grosse te dire, tête. ouais, alors ça, on peut en parler aussi. C'est un peu décevant d'ailleurs. C'est dommage qu'ils aient fait une aussi grosse tête. Je comprends pas le choix artistique là. Bah d'ailleurs, c'est Panda Custom qui nous avait montré s'ils avaient modifié ne serait-ce qu'un petit peu la mâchoire, ça aurait pu tout changer, quoi. Mais Ah bah oui, s'ils avaient changé la mâchoire, s'ils là, avaient réduit un petit peu la tête, ça aurait tout changé. déjà, Forcément. ça avait un peu choqué sur Capella, déjà. Ouais. Mais là, c'est pire, je trouve. Ah mais là, sur Capella encore, je me suis dit, là, Capella, il a un visage, un faciès assez Et particulier. d'ailleurs, pour citer The CNS, il lui a mis un lycra sur Mhm. Capella. Et ça accentue le côté trop maigre en fait de la figurine. Et donc dans l'ensemble, ça le rend plus joli. Mais bon, il a fallu que on le custom encore une fois, quoi, tu vois. Enfin, voilà. Bah, le problème, c'est que c'est vrai que voilà, c'est ça dont je parlais. J'ai actualisé la page. Ouais. Voilà. Je vais me Ah oui, il mettre est sur. derrière, ouais. Voilà, tu vois, là, pour moi, c'est clair que la prochaine. Tu vois, ils ont sorti Ushio, bon, voilà, ils ont attendu quelques mois, là, ils te sortent Ushio, et curieusement, hop, ils font pas attendre Daichi le prochain. Donc là, je me dis, hop, après, le mois prochain, ils vont nous sortir l'annonce de Babel du Centaure. Et quand est-ce qu'ils vont revenir au God Warrior? Peut-être pour. J'ai peur qu'ils voilà, ils ont sorti les God Warrior, là ils en ont sorti. Et puis hop, pendant un an il y aura rien et ça ressortira l'année d'après. J'ai un peu peur de ça. Ouais, je pense que en fait, ils savent que l'attente, elle est tellement insoutenable pour beaucoup de fans que ils jouent là-dessus et ils nous Ouais, font enfin c'est à double poireauter. tranchant parce qu'il y en a beaucoup qui finissent par revendre parce qu'ils en ont marre aussi. Alors, il y a ceux qui revendent parce qu'ils en ont marre, C'est ce mais qui il y a s'était ceux passé avec les qui Marinas. et il y a tout le contraire, et il y a ceux qui prennent parce qu'ils s'emmerdent, pardon, parce qu'ils s'ennuient, Oui. et, et du Voilà. coup, ils veulent, et forcément, il faut bien qu'ils occupent leur planning, et donc ils se disent, bon, bah, puisque, bah, tiens, il y a une revival de Daichi, de Ushio, bah, tiens, je vais l'acheter. Voilà, Bah, ça va tu me vois, faire par une patienter. revival, il n'y a plus de revival des gods, Donc, par exemple, qui donc sont ils sont annoncés. malins, ils savent qu'il y a des gens, ils vont s'occuper comme ça. Donc, Non, mais je te disais, il n'y a plus de revival de gold aussi qui a été annoncé. Pareil. bah oui, c'est vrai, les Gold, ils ont mis un peu en suspens. Ouais, Là, j'ai complètement même. l'impression qu'ils se concentrent vraiment sur des revival de classiques. Alors, peut-être parce que je ne sais pas ce qui doit les motiver à faire ça. Je sais pas non plus, j'avoue. Je comprends pas, mais bon, voilà. En tout cas, pour revenir sur Babel du Centaure, oui, effectivement, là, on se rend compte que vraiment la tête, elle est disproportionnée. Et, Bah, c'est... surtout qu'un corps G3, ça aide pas parce que c'est un corps Bah, assez c'est fin, fin, menu, comparé à un corps X où tu as les épaules carrément plus larges, un peu plus élancées, donc ça aurait pu faire l'affaire peut-être avec un corps X, mais là, Là, ça fait... Du coup, ça fait tasser. bah, et c'est surtout que dans l'animé, tu as vraiment l'impression que l'armure, elle est presque plus grosse que le personnage qui la porte, quoi. Et, et donc du coup, là, ça fonctionne pas. Mais après moi, Ouais, j'avoue. sincèrement, je veux dire, je suis tellement complétiste au niveau des Silver que moi, je vais le prendre quand même, mais bon, ça... Oui, je pense qu'ils jouent aussi là-dessus. Hein. Ils se disent de ouais. toute manière, on va Voilà, de faire toute ça, manière, il ils vont sera le quand même. vendre, donc Voilà, c'est ça. Bah, regarde voilà. Capella, il est un peu en rupture de stock sur certains sites, donc voilà quoi. Donc ça veut dire que ça fonctionne, Mm. Donc bon, ça voilà. fonctionne. Voilà. Donc on a fait le tour des prochaines sorties, et là, je vais en profiter pour qu'on parle un peu, faire un récapitulatif, justement, on est en train d'en parler des sorties du calendrier, et on va parler du calendrier du coup. Donc je vais arrêter le partage de cet écran-là, et je vais me mettre sur l'écran du calendrier que j'ai confectionné, et que je mettrai en ligne sur le groupe incessamment sous peu. Donc hop, tac. Donc voilà. Donc là, c'est pour le calendrier français. Là, pour l'instant, on va parler du calendrier japonais. Qu'est-ce qu'on a de joli? Alors, on a eu en janvier. Alors,
au Japon, hein. Attention. En Ouais. janvier, on a eu Lunos du Griffon OCE et X-Metal, qui était une exclusivité Tamashi Workshop. Tout à En fait. février, alors attends, je vais faire un petit zoom. Voilà. En février, on a eu donc Shun, on va avoir, toi tu es bien placé pour en parler, puisque tu vas l'avoir. Oui, Shun Andromeda, New Bronze Class EX, donc V2 j'avoue, EX. je plaide coupable. Voilà. Je me suis pris Tu la as craqué. revival de. Ouais, parce que je me suis pris la revival d'Iki et je me suis pris la revival de Shun et voilà, je suis passé par Obi Genki pour l'avoir plus vite. Voilà. Voilà. C'est pas un exemple, mais oui, j'ai hâte. Là, de fait d'avoir revu Iki en armure très brillante, j'ai hâte d'avoir mon Shun. Parce que le mien a beaucoup vieilli, on va dire. Donc j'ai hâte d'avoir cette revival. Ouais. Et j'ai hâte pour toi. Moi, je la prendrai pas, hein. Mais je peux comprendre ton choix. Du coup, j'ai hâte et puis je vais enfin pouvoir exposer mon Shun en broken aussi. Voilà. Et utiliser ce là, fameux donc, visage qui pleure. oui, le visage qui pleure, oui, très beau visage d'ailleurs. Voilà. Voilà, j'ai ce projet-là. Après, on verra. De toute façon, t'as vu, il en sort une par an en termes de V2. Oui, donc Donc, après, c'est pas la tu peux collection qui facilement te te ruine, retrouver. on va dire. Donc, oui, voilà. J'ai donc Shun Revival, que je vais bientôt avoir. Et puis après, bah, Bud, hein, qui est très, 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 très attendu. Voilà. Voilà, Bud, hein, Et j'ai en hâte, mois de mars. ouais, j'ai hâte que les gens, déjà au Japon ou ailleurs, commencent à les recevoir. J'ai hâte de savoir ce qu'il y a dedans, comment il va être. Enfin, voilà, j'en ai. Et puis Kassa, c'est. Ouais, ça, c'est pareil. Hein. Casa, donc en avril 2022 au Japon. Donc, J'ai dit Kassa, n'importe quoi. Kasa, Kassa ou exactement. Et Kassa, Kasa. Non, mais je crois qu'on peut dire Kassa d'ailleurs. Je crois que dans les ouais, mails, j'ai un ouais, doute, là, tu me mets un doute d'un seul coup. Bon, bref, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire si on prononce mal. Hein. Mais Non, j'étais mais persuadé que ça se disait il comme suffit ça. de regarder Mais juste l'anime en version originale. oui, voilà. Mais Ça sera fixé. pour revenir sur ça, lui, c'est. Waouh, ça fait longtemps qu'on l'attend. Voilà, donc on va pouvoir clôturer nos arcs Poséidon EX Ouais. avec l'arrivée de Kassa. Donc franchement, ouais, j'ai hâte aussi. J'ai hâte aussi. T'imagines, Et, dès que lui on le reçoit, notre arc Poséidon, voilà, fini. Après tu voilà, disais que fini, moi on parle plus. j'arrivais à faire la passe sur certaines figurines, nanana. Alors il est vrai, mais ça dépend sur quel arc. Par exemple, tu vois, comme je te disais, moi les arcs où j'ai petit, voilà, qui m'ont vraiment tenu à cœur. Par exemple, tu vois, sur Poséidon, il n'y a aucun moyen que je fasse la passe, ne serait-ce que sur un Marina, tu vois. Donc là, je les veux tous. Donc là, il me manque vraiment ce Kassa et j'ai hâte de l'avoir, tu vois, là pour Ah, mais pouvoir moi aussi, finir bah, enfin mon pareil. arc, quoi. Autant le perso en lui-même, c'est pas mon préféré hein, dans l'arc Poséidon, Non, mais le mais fait de savoir que j'ai c'est le bien aimé dernier le qui va combat quand même. clôturer. Hein, Moi, j'ai aimé le combat et j'adore son armure. Donc comme ça, elle a fait régler. bah, toi, tant mieux. C'est cool quand c'est une figurine que tu attends, que Bah, tu sais que l'armure, je c'est l'adore. J'adore son armure. Le design de l'armure avec tous tous ses les côtés pics. tranchants, tout ça, tous Voilà. ces pics, je trouve très très belle l'armure. Après, Mm. le personnage en lui-même, c'est pas un personnage de ouf, c'est clair. Mais le combat était pas mal parce qu'il a quand même, il a fallu quand même tuer tout le monde, hein, Oui, lui. ouais, après, c'est vrai qu'après, et chapeau, parce qu'il a réussi à mettre à mal Puis Yoga, Seiya. quand on revoit Camus et Camille quand on en français, tu sais, mais quand on le revoit, tu te dis mais qu'est pas ça quoi. C'est voilà, Oui, c'était c'est vrai que vraiment quand tu savais pas à l'époque, tu dis qu'est-ce qui se passe ouais, pourquoi il est là. là? Et, voilà. Donc D'ailleurs, ouais, le visage c'était possédé ouais de Kassa, ouais. quand il prend l'apparence de Camus, on peut le retrouver dans la version EX Gold de Camus du verso. Hein. Donc, si on veut faire la Ah ouais. mise en scène, la fameuse mise en scène Yoga pris au piège par Kassa, tu peux utiliser ce visage et ça donne des idées de mise en scène. Hein. À condition d'avoir D'accord. plusieurs Camus Gold, Oui, bien sûr. voilà, EX. Voilà. Voilà. C'est sûr, c'est sûr. Voilà, bien sûr. On va dire que vivement qu'il y ait une revival alors, pour faire ça, on va Ouais. dire. Ah oui, c'est vrai. Donc après, rien n'est perdu. Hein. Il peut y avoir justement la revival n'est pas encore sortie. Bah oui, voilà, du coup, bah moi en fait en termes de gold, j'ai toutes les anciennes versions et bon après ceux que j'aime, je les ai doublés bien sûr. Donc ça c'est un problème aussi. Mm. Et, et du coup les revivals, on les attend aussi. On attend que Doko revival, en espérant qu'il y aura l'option du vieux maître avec, par exemple, Mm. comme ils ont fait pour la OCE. Hein. C'est Mm. vrai qu'on attend. Il y a encore, oui, il y a encore la revival du Taureau, de Camus, de Dismask, le très très Mm. attendu Dismask pour moi. En espérant que ça se peut, il y aura un nouveau visage bonus ou tu sais, comme ils ont fait pour Bah, Shora. on verra bien. Hein. J'espère qu'on aura des bonus. Moi, j'espère qu'il y aura des bonus. Enfin, même si je sais pas, hein, mais ce qui pourrait me faire craquer, on va dire.
Ça serait les Oui. bonus qui étaient fournis avec la version Panoramation. Le bonus de l'âme qui tournoie autour de lui. Ah, c'est Tu sais, quand génial. il lance le Sekishi Metal. Ah quoi. ouais, trop stylé. Et les petits visages aussi, les petits visages de son temple. Mm. Donc, Bah, les visages là, pour de le son team. coup, ça va être ça, je pense que, ben voilà, ça va être avec, comment on appelle ça? Avec les fameux stages qu'ils ont fait, là. Mm. Oui, les fameux stages qui étaient présentés lors du dernier Alors Tamashii Nation de Tokyo. qu'est-ce que c'est devenu? Qu'est-ce que ça va devenir? On sait pas. Est-ce qu'ils vont lancer une annonce Ça, je ne sais pas. Et je suis comme toi, en fait, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'ils vont faire comme pour les Pandora Box. Je pense ils vont les vendre par 3. Oui, Voilà. parce qu'ils avaient. Oui, mais pour moi, ça me paraît logique. Ils Parce vont nous que, faire 4 coffrets avec Mm. 3 temples à chaque fois, quoi. voilà. Pour inciter, en fait, comme je te disais, pourquoi j'ai pensé ça? Parce que je disais, si jamais ils en vendent un, tu vas acheter ton signe, tu vas pas vouloir les autres. Mais si jamais t'en achètes 3, Oui, comme voilà. ça va te lancer en toi le Je dis quelqu'un bon, de bah signe, j'en tu ai vas vouloir 3, les deux. je peux avoir les autres. Ouais, voilà, c'est Voilà, exactement. C'est marketing, dire, hein. bah, je vais avoir l'air bête d'avoir C'est deux ça, que je veux pas plus mon signe, puisque exactement. donc du coup, ça va te pousser à faire les Oui, deux. oui, très Enfin, pour moi, fort. c'est comme ça Oui, qu'ils c'est ce qui se passe réfléchissent, hein. pour les Pandora C'est Box, ce tu qui vas s'est pas dire. passé pour Pandora Box. Tu Ouais, pouvais pas voilà. prendre que ton signe. Non, bah non, Sinon, c'est ça. c'est des malins. Ah ouais, ils sont malins. Bah après, c'est vrai que là, moi, j'expose dans Type Besta, en fait, Mm. et je me dis que c'est vrai que ça pourrait largement, tu peux en mettre 4 par 4, voilà, quoi. Mm. C'est vrai que ça peut être Mm. stylé, mais on sait pas ce que c'est devenu pour le moment, on verra bien. Pour l'instant, on verra. Donc après, on passe à la suite. En avril 2022, on aura Chéri du Dragon, donc toujours pour les sorties japonaises. Final Bronze Class EX, donc V3 EX. Donc lui, moi, celui-là, je l'attends vraiment impatiemment parce que rien qu'avoir la chevelure comme ça, là, c'est Et tu juste l'as commandé incroyable. directement sur Alors, une boutique. non, je ne l'ai pas précommandé, mais What? What's bah happening? non, bah non. Le budget, je Ouais, peux ouais, ouais. pas me lancer dans des trucs sans savoir si j'aurai sans avoir le budget qu'il faut. Alors moi, je Mais l'ai par contre, précommandé sur l'excellente boutique Funky Shop, du coup. mm, Et je me dis, est-ce que j'aurais dû plutôt le commander sur Hobby Genki pour l'avoir plus vite? Tu sais, c'est bah, la toxique. bah, Mais tu me bon. connais, donc tu sais ce que j'en pense et tu sais ce que je vais Oui, faire. voilà. Donc du coup, mais bon, si Shiryu, je me dis, je peux attendre. Et oui, parce que moi, il ne fait pas partie de mes personnages préférés, comme bah, je sais que la majorité des collectionneurs, je sais pas pourquoi, adorent Shiryu. Voilà, pourquoi je ne trouve pas. Bref, on va pas se parler de ça. Mais en tout cas, non, je pense que si oui, là, on m'annonçait la chaîne B3, je pense que là, oui, je passerais peut-être par Hobby Genki pour aller beaucoup plus vite, ouais. Mm. Et donc, alors après, une petite Oui, particularité, c'est-à-dire que là, j'annonce de suite qu'il ne sortira pas en France. Il n'a pas été annoncé par Tamashii France ni par une autre boutique française, sauf si c'est une boutique qui importe, mais de manière non officielle. ouais, En avril, on va avoir droit, enfin le Japon aura droit à la version Tamashii Webshop du fameux saga, l'exclusivité salon du dernier Tamashii Nation Tokyo, saga des Gémeaux EX Metal Gold 24K. Donc ils l'ont rentré dans le circuit Tamashii Webshop. Donc du ah coup, d'accord, ah, je savais voilà, pas. donc du coup, voilà. Donc Ok, à peu près à 180 euros hors taxe. Donc après, les revendeurs vont rajouter leur marge, les revendeurs japonais. Donc il sera en vente, encore une fois, sur toutes les plateformes d'import japonais ok, au mois d'avril 2022. Donc j'ai bien vérifié. Donc l'annonce est bien sur le site de Tamashii Nation, annoncé en exclusivité Tamashii Webshop pour le mois d'avril. Donc voilà, à ok, savoir. très bien. Mais pas en France, hein, donc n'espérez pas une sortie française. Ensuite, Non, bah alors lui, laisse tomber. Canon des Ah, Gémeaux je Revival le kiffe, je EX le au mois de kiffe. mai. Voilà. Donc, exclusivité Tamashii Mon Webshop. Gémeaux préféré, donc du coup Canon, hein, qui tombe à pic. Je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée de l'avoir fait une revival de lui, sachant que là on est en plein Hades, hein. Donc avec les V3, il a tout à fait sa place parmi les V3 en plus. Ouais. Et ouais, pour moi c'est un personnage marquant du Mekai, donc je suis trop content qu'il le ressorte. Pour ceux qui avaient raté à l'époque l'exclusivité, et tu m'avais dit que ça avait été très galère à l'avoir en plus à l'époque. C'était un véritable cauchemar. Ouais, On n'avait jamais vu ça. C'était d'accord. une exclusivité salon à l'époque au salon Tamashii Nation 2011. Les sites d'import avaient lancé les précos en avance alors qu'ils ne savaient pas du tout combien de pièces ils arriveraient à avoir, étant donné que
Je pense qu'ils eux-mêmes n'avaient pas anticipé le fait qu'ils auraient très peu de pièces. Je l'avais précommandé pour 111 euros, frais de port inclus à l'époque. C'était pas mal. Au final, déjà, mon pour annonce l'époque. avait été annulée par à l'époque Yassan. Et j'ai dû me rabattre sur Nini Game. Et Nini Game a joué au jeu du. Quand tu dis, pardon, excuse-moi, quand tu dis l'époque, Ouais. c'était 2012, c'est ça, à peu près? C'était en. Non, c'était en 2000, au salon Tamashii 2011. Donc il faut savoir que les exclusives. 2011. T'imagines Ouais, déjà en pour 2011. 2011, la figurine coûtait plus de 100 euros. C'était un Pardon, gros budget pour me l'époque. trompe. Je me trompe, c'était en 2012. Pardon. Ouais, c'était 2012, hein, c'est ça. C'est moi. Mais même bon, bah, à un an près, quoi. C'était déjà pas mal en termes de tarifs, hein, pour l'époque. Donc en 2012 et donc du coup je disais Nini Game a joué à l'enchérisseur avec moi Mais non. parce qu'il à chaque fois, parce que du coup moi je me suis rabattu sur leur site, je l'ai pris et après ils m'ont dit ah ben on n'a pas réussi à avoir cette pièce là, mais par contre si vous rajoutez 20 euros il y a cette pièce là, on a une autre pièce, et puis après ah ben finalement on a trouvé une Mais autre t'es pièce, pas mais il va sérieux. falloir rajouter 30 euros. Au final, ils m'ont fait monter le prix jusqu'à 250 euros. Oh mon dieu. Donc, c'est Ouais, passé surtout de pour 150 l'époque. à 250 en moins de 2 jours, même Du coup, je pas. pense que tu vas le garder, le chérir, Bah oui, c'est quand Et même toi, une du coup, version exclusive. tu vas te le prendre ou pas, alors, cette nouvelle édition? Oui, donc je me la prends parce que Moi qu'il y aussi, a hein, une- ça y est, j'ai déjà craqué. Hein. parce qu'en fait il y a une enfin il y a quand même une Oui. remodélisation du visage. Et de Il y la a des visages chevelure. qui m'ont l'air intéressants, donc je suis très curieux de savoir. Alors, bah, je suis entièrement d'accord avec toi, parce que quand tu regardes la première version, il a beaucoup de visages qui crient, je trouve. Là, on a des visages un petit peu plus, pas neutres, mais je veux dire, mais moins criants. Et je trouve que l'option des visages est beaucoup plus intéressante sur cette version. J'espère que les visages ne vont pas être ratés comme ils ont raté pour le 24K. Parce que ça, faut être honnête, hein, c'est le même, en termes de moule et en termes de chevelure, c'est le même process, hein, je trouve. Et Oui, j'espère que ça va pas être le même style de ratage, quoi, parce que, excusez-moi du terme, mais ça ferait chier quand même. ouais, bah on verra bien de toute façon. Moi, c'est vraiment par simple curiosité. Je veux voir ce que ça vaut. Puis t'as vu, ils ont fait vraiment le visage plus pointu, vraiment à la saga et à la canon, hein, parce qu'il a quand même le visage assez pointu. Hein, donc, franchement, franchement, si ça ressemble vraiment au proto qu'on a vu, et ça va être une bombe, hein, ce canon. Voilà. Ah oui, bah oui, c'est clair que ça. C'est pour ça que je te disais, moi je suis très curieux de cette version parce que je me dis, je pense que j'aurais vraiment. Là, je suis pas hypé, mais je pense que quand je verrai pour de vrai et en main, c'est là que j'aurai le coup de cœur ou pas, où je me dirais, bah, j'ai bien fait, ou alors je me dirais, bah, finalement, il me fait ni chaud ni froid, tu vois. Donc voilà. Après, c'est pas perdu, hein, tu sais, d'avoir une armure de Gémeaux. Tu peux en faire un Evil Saga ou. Non, mais j'ai déjà ma petite idée, t'inquiète pas, mais je crois que je t'en ai parlé. Oui. Non, bah pour pas, enfin, je veux dire, je vais pas jouer la langue de bois. Moi, si je vois qu'il apporte rien, je sais que je peux le faire en version ombrée, visage ombré, mais pas fantomatique, pas tout noir, juste ombré comme quand Camille, Shura et Saga montent les 12 maisons dans le chapitre Hades et qui tombent justement sur la projection que Canon fait de l'armure des Gémeaux, et tu le vois donc avec le visage ombré. Voilà. Tout à fait. Voilà. Et je me dis, référence, dans mon étage chapitre Hades, je pourrais le faire comme ça, au moins, parce que je l'ai pas. Qui faisait référence à la montée des maisons à l'origine. Voilà, exactement. Ouais, c'est pas mal, ça. Du coup, oui, de toute façon, il y a toujours quelque chose à faire avec l'armure du Gémeaux. Ah oui, bah bien sûr, bien sûr. Puis là, elle sera toute belle, toute brillante. Voilà, ce sera super. Carrément. Donc, du coup, pour juste vite fait pour terminer sur Canon, j'ai vérifié dans l'album photo de notre groupe, sur l'album que j'avais fait de l'exclusivité salon, c'était bien au Tamashii Nation 2012 de Tokyo. Donc c'était en octobre 2012 exactement. Ouais, j'avais raison. Voilà. Mais oui, non, mais je sais pas pourquoi, je la vois toujours en 2011, cette exclusivité, je sais pas, je me fais un blocage dessus, je suis désolé. Honte à moi. Pas grave. Honte à moi. Ensuite, on passe au juin 2022. Donc c'est Ayakos du Garuda OCE EX Metal. Donc voilà. Oui, je sais pas si tu vas le prendre du coup, celui-là. Bah, en fait, le souci, c'est que voilà, c'est que j'ai beaucoup aimé Radamantis OCE. Je trouve qu'il peut passer très bien avec les autres, je veux dire, si tu peux le mettre avec les V3, enfin, tu vois, avec le genre anime. Et le problème, ça a été Minos. Du coup, ses cheveux très jaunes, très jaunes, sur du violet, j'ai vraiment du mal.
Et je me dis vraiment, quitte à avoir une version de Minos, je préférais vraiment avoir la version animée. Voilà, pour le coup. Là, j'ai du mal à faire le. J'ai du mal, beaucoup, avec ça. Et voilà, paradoxalement, tu vois, si tu dis que, voilà, que tu dois faire un juge, c'est bien d'avoir Radamantis parce que c'est vraiment une version. Il est assez emblématique. Donc tu dis, voilà, t'as Radamantis qui fait bien avec les V3, Canon et tout ça. Mais autant les deux autres, je les adore, hein, surtout le dernier. Hein. Voilà, Garuda. Qui est très réussi, hein, là, avec ses cheveux noirs, j'adore. Mais c'est Minos, j'ai pas accroché, j'arrive pas. Après, peut-être que je vais changer d'avis, hein, mais. Puis, ils sont extrêmement chers. Là, Garuda, il atteint les 170 €. Il est presque aussi cher que Hades, quoi. Voilà. Ouais, bah ouais. Donc, je sais pas, c'est temps pour parler, voilà, pour le moment. Bon, moi, après, je Il fais est pas beau. les OCE, mais bon, Oui, voilà, après, toi, tu as eu la chance d'avoir les animés, donc ça, je peux comprendre. Oui, bah oui. C'est sûr qu'après, quand tu as déjà les versions animées, t'es moins Ils sont réussis, hein. D'ailleurs, Garuda en animé, il est juste magnifique. Donc, ah bah les trois juges, oui, même Minos avec son armure bleu marine là et ses armatures dorées, il claque, hein, voilà. Avec ses cheveux gris, j'adore quoi. Je regrette pas, mais moi après c'est vrai que j'ai toujours suivi le calendrier scrupuleusement depuis des années, donc c'est pour ça que j'ai jamais loupé en fait, j'ai jamais loupé. Et je savais très bien avec l'expérience que c'est soit tu préco et t'achètes au moment où c'est annoncé, soit c'est pas la peine. Et après, mais moi ma question est pourquoi nous avoir sorti des juges en OCE en fait c'est pourquoi avoir pour sorti donner des suite juges à en quoi? OCE? Ouais, pour nous donner quoi en fait? Une suite de. Je sais pas. Non, pour suivre sur la tendance des Gold OCE, je pense, et pour les gens qui aiment les couleurs estampillées OCE, quoi. Je veux dire, tout simplement. Ok. Et Non, il c'était faut juste savoir. savoir quelle était leur logique en fait par rapport à ça. Non. Après, il faut savoir qu'au Japon, c'est vrai ils étaient plus friands du manga que de l'animé. Donc, pour eux, faire des versions manga, des versions couleur manga, c'est surtout réservé aux Japonais. Hein, je pense. Hein. C'est vraiment d'abord pour les Japonais. D'ailleurs, avant, les OCE, ça sortait que pour les Japonais. Et c'est après qu'ils ont vu que ça intéressait aussi en Occident. Mais avant, les revendeurs français ne proposaient pas les versions OCE. C'est que depuis les EX qu'ils ont commencé à proposer. Donc voilà, tout simplement. Ensuite, pour terminer, donc du coup, Garuda sera aussi une exclusivité Tamashi Webshop. Et là, en juillet 2022, donc Ushio à l'armure marine, donc Marine Close, Revival, exclusivité Tamashi Webshop, donc classique. Là aussi, classique, exclusivité Tamashi Webshop, Daichi en août 2022, Revival. Et là, on passe au planning français. Donc du coup, le planning français... du coup, là, tu es en train de me dire que là, au Japon, leur sortie est prévue jusqu'en août, hein, c'est ça? Oui, voilà. Pour l'instant, le calendrier au Japon est rempli jusqu'au mois d'août 2022. Septembre, octobre, novembre, décembre, ce qui fait que ça nous laisse encore 4 mois de sortie. Voilà, c'est ça. Ok. Donc là, on est sur le planning français que j'ai fait avec soin. Donc là, évidemment, normalement, Albéric et Capella auraient dû sortir en janvier. Mais nous sommes fin février et ils sont seulement arrivés. Ouais. Voilà. Donc on va avoir, je pense, s'ils ne rattrapent pas leur retard, on va à chaque fois avoir un mois de décalage pour chacune qui sont annoncées là. Moi, j'ai pas changé parce que je suis resté sur les tendances normales. Sur ce qui devait être à la base, oui. Mais bon. Qui devait être à la base, et après le retard, c'est pas officiel, c'est à cause des transports. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas changé. Et justement, on est sûr de rien. On ne sait pas s'ils vont rattraper le retard, enfin bref. Donc du coup voilà. Donc en février, logiquement, on aurait dû sortir. Ben voilà. En février, tu penses que ce retard, ça va durer tout le temps maintenant? Il y aura tout le temps des retards? Je ne peux pas te dire, j'ai aucune info là-dessus. Je ne sais pas comment ça va se passer cette année. En plus, avec la guerre en Ukraine, ça arrange rien. Ah, j'avoue. Donc du coup c'est mal barré pour qu'on ait les choses rapidement. Donc du coup, voilà. Hypnose, je suppose qu'on l'aura pour le mois prochain, donc fin mars. Okay. Hypnose FX en France. Hein. Minos, c'est pareil. Donc, ça sera au mois. Alors, Minos, non. Minos, donc en mars. Alors, à savoir, est-ce qu'il va sortir en mars ou alors en avril? Si on part dans ce sens-là, ils auront tous un mois de décalage. Donc, mars, ça sera avril pour Minos. Pour Shun V2 Revival, avril, ça sera au mois de mai. Pour mettre d'accord.
ça sera au mois de juin, etc. etc. Donc, Ouais, ça aussi, ça me saoule. ça, c'est très énervant, très énervant. Ouais, je sais que ça paraît futile, mais bon, ça reste chiant quand même, en fait, pour moi. Ouais, bah oui, c'est normal, après qu'on. Donc là, après, bah, forcément, ça suit le calendrier. Et évidemment, comme je vous ai dit, là, normalement, il y aurait dû se caler le Saga 24K, mais c'est propre au Japon, donc il n'est pas proposé par les revendeurs français. Il aurait dû sortir en juin 2022, mais il ne sera pas proposé par les revendeurs français, sauf s'ils font de l'import. Voilà. Ensuite, bah, du coup, ça suit là. Et on aurait pour septembre et octobre, donc Ushio et Daichi en octobre 2022. Et si on s'en tient au retard, on terminera l'année avec Daichi en décembre en France. Si on s'en tient au retard, si le retard n'est pas rattrapé, vous aurez vos Asie Revival en France donc à la fin de l'année. Voilà. Ok. Donc voilà pour le planning, voilà pour le calendrier. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'il oui. fallait. C'était bien, c'était bien de refaire un petit point là-dessus. Voilà, un petit point sur le calendrier. Voilà. J'avais pris du retard, donc du coup, forcément, je m'en excuse. Refaire, non, mais y a pas de souci. Non, mais refaire un point sur les sorties, parler un peu de ces futures sorties. Voilà, on nous a annoncé la silhouette de Sean V3. C'était intéressant d'en parler et de savoir ce que vous attendez par rapport à cette V3, puisque voilà, on n'a aucun visuel, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y aura avec. Voilà, donc je trouvais que c'était intéressant d'en parler, et puis ça fait toujours plaisir d'échanger avec vous par rapport à ça. Et voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et puis nous on vous dit à très 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 bientôt. Ouais, à bientôt les chevaliers. Ciao. Johnny, bye. 赤式明快派